Le thème, donc, c'est l'écosystème dans la nature et dans la pensée. Il y a beaucoup de choses à comprendre, je pense, dans l'écologie, dans la compréhension de l'écosystème, pour enrichir notre manière de manager, notre manière d'être dans l'entreprise et de concevoir l'entreprise dans son écosystème. Donc, je crois que c'est vraiment un lien qui est intéressant à faire. Il y a beaucoup de choses, je pense, à transposer d'une bonne compréhension de l'écosystème à une compréhension de nos systèmes humains dont l'entreprise fait partie. La pensée systémique que Dominique va nous enseigner un peu, ou apporter la contribution et puis la vision de ce que les philosophes en pensent, doit être une source d'inspiration pour nous. Et le lien entre l'écologie de la nature et la pensée systémique de Morin, notamment, doit nous amener à nous enrichir de nouveaux concepts pour pouvoir changer notre manière d'aborder l'entreprise. L'écosystème est un monde complexe. Donc, complexe, c'est pas compliqué, hein, c'est bien autre chose. La complexité, c'est plutôt quand il y a des entités différentes qui interagissent, et le fait d'agir sur une partie de l'écosystème va avoir des influences sur quelque chose qui est très éloigné, peut-être, parce que eh bien, tout est lié, et donc, comme un château de cartes, si on enlève une carte, c'est pas seulement celle qui est accordée qui tombe, mais ça peut être tout le château. Donc ce lien qu'il y a entre les différents participants d'un écosystème, comme d'une entreprise, comme d'un système économique, eh bien ces liens-là sont vraiment un modèle de complexité. Donc c'est ce que Edgar Morin nous a expliqué. Voir l'écosystème, à moi, m'a amené à avoir un nouvel œil sur l'environnement économique. L'environnement naturel, moi, m'a amené à voir avec un nouvel œil cet environnement économique, comme l'entreprise, comment l'entreprise se développe, comment elle se développe dans son écosystème, comprendre que l'écosystème, que l'entreprise est une des entités d'un écosystème plus large, un écosystème économique, ou ce que l'on pourrait associer un peu à un écosystème économique, puisque c'est pas vraiment un écosystème naturel, hein, mais ce système économique qu'il y a autour de l'entreprise, l'entreprise contribue au fonctionnement de ce système économique, et l'entreprise subit aussi ce système économique, et l'entreprise est elle-même un écosystème aussi, ou un système social qui peut fonctionner de manière complexe, disons. Donc cette vision de l'écosystème m'a aussi amené à tisser des liens entre notre société, l'entité que nous sommes, et notre environnement. Et je crois que c'est ces liens-là qu'il faut travailler parce que la connaissance cartésienne, elle apprend des choses, des modèles qui sont un peu statiques et qu'on juxtapose, alors que dans la vision complexe, on est obligé non pas d'être sur des existences statiques, mais plutôt sur la dynamique de relation qu'il y a entre les différentes entités. Et c'est pour ça que c'est vraiment un autre paradigme, parce qu'au lieu d'avoir une connaissance stable, on a une connaissance qui est instable puisque dynamique. Et en fait, ce qu'il faut qu'on arrive à comprendre, c'est que tout est en permanence en dynamique et en évolution, et que la connaissance n'est pas sur un état de fait à un moment T, c'est que c'est à ce moment T, eh bien, c'est une évolution en cours. Et donc, ce qu'il faut arriver à comprendre, c'est que notre connaissance, on ne peut pas être certain que la connaissance que nous allons avoir ou acquérir sur un phénomène complexe, elle sera toujours la même. Ce qu'il faut qu'on soit prêt, c'est à être certain que tout le temps, nous devrons avoir une approche dynamique et que nous serons obligés de remettre en question notre connaissance et notre compréhension de l'écosystème à chaque instant T+1. C'est-à-dire AT, c'est comme ça, mais c'est pas toujours comme ça. Il faut qu'on soit certain qu'à ce moment T, eh bien,
c'est un état en vue d'une évolution différente. Et les êtres vivants, eux aussi, on peut les concevoir comme des écosystèmes, puisque en fait, nous-mêmes, dans notre corps, il y a plein d'autres animaux et bactéries et algues, etc., êtres vivants qui vivent en nous et qui nous constituent. Et donc, nous sommes aussi, quelque part, un milieu naturel dans lequel une vie bactérienne se développe. Donc, nous sommes aussi un écosystème. Ce parallèle-là, on pourra le faire évidemment avec l'entreprise qui elle-même est aussi peut-être aussi vue comme un système que l'on pourrait rapprocher d'un écosystème. Et je pense qu'il faut être prêt à être dans ce monde de mouvance et de dynamique et pas s'inquiéter le fait qu'on ne soit pas certain. C'est pas pour ça qu'on est en danger. L'inconnu n'est pas forcément source de danger. Et le fait de se promener dans un monde qui bouge tout le temps, avec des sentiers qui sont pas toujours les mêmes, avec des cartes qui représentent des choses qui évoluent, je pense qu'il ne faut pas s'inquiéter de ça. C'est la réalité de la complexité de l'écosystème. C'est aussi la réalité de notre vie dans l'entreprise. Donc, ce qui est important, c'est de savoir que, en ayant un suivi de cette dynamique et en ayant cette conscience-là, on peut se repérer malgré tout et évoluer et se positionner par rapport à cette dynamique, aux choses qui se passent. Ce séminaire vous amène à faire ces associations, ces liens entre des mondes parallèles qui n'ont pas forcément apparemment de ressemblance, mais qui, quand on approfondit la connaissance de chacune de ces parties, peuvent se nourrir l'une de l'autre. Et donc de faire des liens entre des mondes qui en fait ne se superposent pas et qui ne sont pas du même niveau, mais qui intellectuellement peuvent être rapprochés. Le fait d'identifier quels sont les critères qui doivent être regardés est aussi important et plus important quand on approche la complexité que de regarder la valeur de chacun de ces critères. La pensée cartésienne, elle va dire, voilà, le monde, il est fait avec des critères comme ça, à telle valeur, à telle valeur, à telle valeur. Et en fait, je crois que en passant au-dessus, on est obligé de prendre une dimension de plus dans notre approche de la complexité. Et c'est non pas sur la valeur du critère, mais sur le critère lui-même, le fait de regarder ce critère-là, que ça nous permet de comprendre un peu mieux la complexité. Voilà, la connaissance, c'est surtout non pas la disjonction, c'est pas en séparant les choses les unes des autres, mais c'est en voyant qu'il y a une certaine forme de complémentarité et d'harmonie entre les choses et les unes et les autres, et que l'entité n'est pas forcément disjointe de son environnement. Notre environnement nous produit, donc il nous imprègne vraiment, et il est en nous, mais aussi nous participons à l'élaboration de notre environnement, comme chacune des entités qui est autour de nous. Et donc de mieux connaître cet environnement, c'est aussi une manière de mieux nous connaître, de mieux se connaître nous-mêmes. Notre entreprise, nous, est peut-être vue comme une entité dans un système plus grand, et cette entité contribue au système de la même manière que le système dans lequel nous nous développons en tant qu'entreprise, eh bien, influe sur ce que nous sommes. Donc ce lien-là, et c'est vraiment le cœur de ce que je souhaite que l'on acquiert, c'est que nous sommes absolument liés à notre environnement, de la même manière que notre environnement économique est lié à nous-mêmes, et ça c'est vrai pour l'entreprise vis-à-vis de son environnement, c'est vrai aussi pour chacun des individus à l'intérieur des équipes. Donc c'est la constitution de ce système-là.